Bonjour à tous. Dans cette capsule, nous allons faire la résolution d'équations exponentielles et logarithmiques plus complexes. Pour résoudre des équations exponentielles et logarithmiques plus complexes, on peut utiliser certaines équivalences logarithmiques, dont les lois des logarithmes. Regardons plusieurs exemples. Un premier, on a log de 4 moins 3x qui est égal à log de 8. Alors, ce qu'on va faire, étant donné que log de 4 et log de 8, c'est tout simplement des constantes, on va toutes mettre les constantes à gauche, on va mettre le terme en x qui est à droite, et ensuite, on va être capable d'isoler le x. Ce qui nous donne log de 4 moins log de 8 qui est égal à 3x. Pour trouver la valeur de x, on divise par 3 de chaque côté, ce qui nous donne x qui est égal à log de 4 moins log de 8 divisé par 3. Alors ça, c'est la valeur exacte. On pourrait trouver la notation décimale en effectuant tout simplement le calcul log de 4, puisqu'il n'y a pas de base, c'est la base 10, moins log de 8 divisé par 3 sur la calculatrice. On obtient environ moins 0,1003. On aurait aussi pu réduire l'expression qui est ici. Ici, on a une différence entre deux logs qui ont la même base. Donc, on pourrait l'exprimer comme étant le log d'un quotient. Ce n'est pas absolument nécessaire parce qu'ici, on veut résoudre les équations. Mais on va quand même s'aventurer dans ce chemin pour voir ce que ça peut donner. Et on obtiendrait log de 4 huitièmes divisé par 3. Log de 4 huitièmes, c'est log de 1 demi. Log de 1 demi divisé par 3, ça nous donne aussi moins 0,1003. Deuxième exemple. ln de 3x moins 4 sur 5 qui est égal à ln de x. Ici, étant donné que j'ai une égalité entre deux logs et que les logs ont la même base, ln c'est log en base e, bien, je vais pouvoir, par l'équivalence numéro 7, logarithme de même base, dire que les arguments sont égaux entre eux. Il va falloir vérifier les restrictions de chacun de nos logs par la suite pour voir si la solution est acceptée ou non. Donc, on va aller placer les arguments égaux entre eux. On a donc 3x moins 4 sur 5 qui est égal à x. Pour résoudre cette équation, on va tout simplement placer le x sur 1 et on va faire un produit croisé, ce qui nous donne 3x moins 4 qui est égal à 5x. Maintenant, on va mettre les x du même côté, donc je vais faire moins 3x de chaque côté. On a donc moins 4 qui est égal à 2x, et en divisant par 2 de chaque côté, x est égal à moins 4 demi, et donc égal à moins 2. Regardons les restrictions maintenant. Les arguments de chacun de nos logs doivent toujours être plus grands que 0. On commence avec le premier argument. 3x moins 4 sur 5 qui est plus grand que 0. On multiplie par 5 de chaque côté, ce qui nous donne 3x moins 4 qui est plus grand que 0. Et maintenant, pour isoler le x, on va faire plus 4 de chaque côté et diviser par 3 de chaque côté ensuite. X doit donc être plus grand que 4 tiers. Pour la deuxième restriction, on prend le deuxième argument qui est x tout simplement. Et ici, c'est quand même assez simple de trouver notre restriction. On a donc x qui est plus grand que 0. Je vais encadrer les deux restrictions. Maintenant, il faut s'assurer que notre réponse qu'on a obtenue auparavant, donc ici le x qui est égal à moins 2, est-ce que cette réponse va respecter nos deux restrictions? Donc, quand on regarde la première, moins 2, est-ce que c'est plus grand que 0? C'est déjà pas vrai. Est-ce que moins 2 est plus grand que 4 tiers? Ce n'est pas vrai non plus. Donc, la réponse qui est ici sera rejetée. Donc, il n'y aura aucune solution. Puisque moins 2 n'est pas plus grand que 0 et que moins 2 n'est pas plus grand que 4 tiers. La solution qu'on obtient ici, en faisant la résolution de l'équation, ne respecte pas les deux restrictions par rapport à nos logs. Je tiens à faire remarquer qu'il n'y avait pas de restriction à faire pour l'exemple 1, puisqu'on a le log d'une constante. Alors, si on a le log d'une constante, on ne peut jamais avoir le log d'un nombre négatif. Donc, 4 ici est plus grand que 0, 8 est plus grand que 0. Donc, aucune restriction à vérifier pour l'exemple 1. Exemple 3. Si j'ai 3 exposants x sur 2 qui est égal à 7. Ici, on vous donne un indice en prenant le log de chaque côté de l'équation. Donc, quand on a une équation exponentielle,
On peut aussi prendre le log de chaque côté de l'équation et développer par la suite. On obtient donc log de 3 à la x sur 2 qui est égal à log de 7. C'est évidemment le logarithme de même base qu'on utilise, mais de droite à gauche. Maintenant, on utilise la loi des logarithmes d'une puissance, donc l'exposant x sur 2, on va venir le placer devant le log. On obtient donc x sur 2 log de 3 qui est égal à log de 7. Pour isoler le x, on va diviser par log de 3 de chaque côté. Et pour se débarrasser du divisé par 2, on va multiplier par 2 de chaque côté. X est donc égal à 2 fois log de 7 divisé par log de 3. Ça, c'est la valeur exacte. Maintenant, si on veut trouver une valeur avec la notation décimale, sur la calculatrice, on obtient environ 3,5425 arrondi à 4 chiffres après la virgule. L'exemple numéro 4. 5 fois 4 exposant 2x moins 2 fois 4 exposant 2x moins 1 qui est égal à 0. Ça semble être une équation exponentielle plus complexe. Cependant, on s'aperçoit qu'ici, on a 4 exposant 2x à l'intérieur des deux parenthèses. Donc, c'est comme si j'avais 5 fois une quantité moins 2 fois la même quantité, ce qui me donne 3 fois cette quantité. On peut donc écrire 3 fois parenthèse 4 exposant 2x moins 1 qui est égal à 0. Donc, pour résoudre l'équation exponentielle que voici, ce n'est pas une équation exponentielle difficile à résoudre. Donc, on va faire plus 1 de chaque côté dans un premier temps et diviser par 3 de chaque côté ensuite. On a donc 4 exposant 2x qui est égal à 1 tiers. On va passer de la forme exponentielle à la forme logarithmique, ce qui nous donne 2x qui est égal à log en base 4 de 1 tiers. On effectue la loi du changement de base pour le membre de droite et à la toute fin, on va diviser par 2 de chaque côté. Ce qui nous donne 2x qui est égal à log de 1 tiers sur log de 4. Et pour diviser par 2 de chaque côté, on va tout simplement mettre le 2 au dénominateur du membre de droite. Donc, le x est égal à log de 1 tiers divisé par 2 fois log de 4. Maintenant, si on veut trouver la réponse avec une notation décimale, on le fait sur la calculatrice et on obtient environ moins 0,3962. Je tiens à faire remarquer ici qu'on n'a pas de restriction à vérifier pour les équations exponentielles. C'est seulement lorsqu'on a des logs à l'intérieur de nos équations. Exemple numéro 5. 2 exposant x plus 1 qui est égal à 3 exposant x moins 1. Ce type d'exemple est un classique pour la résolution d'équations exponentielles un peu plus complexes. Pour la résoudre, on va utiliser le logarithme de même base. Donc, on va prendre le log de chaque côté du symbole d'égalité. On obtient log de 2 exposant x plus 1 qui est égal à log de 3 exposant x moins 1. Maintenant, on utilise le logarithme d'une puissance. Donc, on va prendre l'exposant qui est ici et on va le placer devant le log. Puisqu'il y a deux termes, on va le mettre entre parenthèses. Même chose pour l'exposant du 3 qui est x moins 1. On va venir le placer devant le log dans le membre de droite. Ça nous donne x plus 1 entre parenthèses fois log de 2 qui est égal à x moins 1 entre parenthèses fois log de 3. Si on regarde l'équation, on a des x de chaque côté du symbole d'égalité, mais on a aussi une multiplication par un log. La seule façon de s'en sortir, c'est de venir distribuer le log de 2 à chacun des termes à l'intérieur de la parenthèse. Même chose pour le log de 3 avec le membre de droite. On obtient x log de 2 plus log de 2 qui est égal à x log de 3 moins log de 3. Pour être capable d'isoler x, il faudra mettre tous les termes en x à gauche du symbole d'égalité et toutes les constantes à droite du symbole d'égalité. On va donc faire moins x log de 3 de chaque côté et moins log de 2 de chaque côté. Ce qui nous donne x log de 2 moins x log de 3 qui est égal à moins log de 2 moins log de 3. Pour être capable d'isoler le x, étant donné qu'on a deux termes à gauche du symbole d'égalité, on va faire une mise en évidence simple du x. On obtient donc x fois log de 2 moins log de 3 qui est égal à moins log de 2 moins log de 3.
Maintenant, pour isoler le x, on va diviser par la parenthèse de chaque côté. Donc, le x est égal à moins log de 2 moins log de 3 sur log de 2 moins log de 3. Si on veut trouver, ça c'est la valeur exacte, si on veut trouver une valeur arrondie sur la calculatrice, on obtient environ 4,4190. Moi, je demande toujours à mes élèves de me donner la valeur exacte. Donc, moins log de 2 moins log de 3 sur log de 2 moins log de 3. Cependant, dans un problème écrit, on va souvent trouver la valeur décimale qu'on arrondit à 3 ou 4 chiffres après la virgule. Numéro 6. Ici, on a log de x moins 3 qui est égal à log de 6. Alors, il y a plusieurs façons de résoudre cette équation. La plus simple étant donné qu'on a une égalité entre deux membres d'équation qui ont un log de chaque côté et que ce log a la même base, on peut tout simplement mettre les arguments égaux entre eux. Ce qui nous donne x moins 3 qui est égal à 6x. On met les termes en x à droite, la constante on la laisse à gauche. Ce qui nous donne moins 3 qui est égal à 5x, on a fait moins x de chaque côté. Et en divisant par 5 de chaque côté, le x est égal à moins 3 cinquièmes. Maintenant, il faut aller vérifier les restrictions de nos deux logs. La première restriction, x moins 3 doit être plus grand que 0. Donc, on prend l'argument du log, on le met plus grand que 0. En faisant plus 3 de chaque côté, x doit être plus grand que 3. Deuxième restriction, 6x doit être plus grand que 0. Divisé par 6 de chaque côté, x plus grand que 0. Moins 3 cinquièmes, ce n'est pas plus grand que 3 et ce n'est pas plus grand que 0. Même s'il y avait juste une des deux restrictions qui n'est pas respectée, bien, la solution est donc rejetée et on va pouvoir écrire aucune solution. Ici, moins 3 cinquièmes n'est pas plus grand que 3. Moins 3 cinquièmes n'est pas plus grand que 0. C'est pour ça qu'on a rejeté la solution. Une autre façon de résoudre cette équation, mais c'est plus complexe, on pourrait mettre le log de 6x à gauche. Donc, on va avoir log de x moins 3 moins log de 6x est égal à 0. À gauche, étant donné qu'on a une différence entre deux logs qui ont la même base, on peut faire le log d'un quotient. Donc, log de x moins 3 sur 6x qui est égal à 0. Et après ça, de la forme logarithmique, on peut passer à la forme exponentielle. Donc, x moins 3 sur 6x qui est égal à 10 à la 0. 10 à la 0 étant 1. Mais on revient à résoudre l'équation suivante. X moins 3 sur 6x qui est égal à 1. Avec un produit croisé, donc 6x fois 1 qui est égal à 6x. Ici, on a 1 au dénominateur vu qu'il n'y a rien, donc qui est égal à x moins 3. Bien, on revient à résoudre l'équation qu'on avait en tout premier lieu dans notre démarche tantôt, lorsqu'on a tout simplement mis les arguments égaux entre eux, puisqu'on avait une égalité entre deux logs qui avaient la même base. Donc, la résolution nous donne encore une fois moins 3 cinquièmes et le restant de la démarche est semblable. Cependant, si vous remarquez ce que j'ai écrit ici en vert, c'est plus complexe à résoudre. Donc, ici, faites attention, des fois, il y a des raccourcis pour la résolution d'équations avec des logs. Et c'est toujours très avantageux lorsqu'on a log de chaque côté d'un symbole d'égalité et qu'on a la même base, d'utiliser l'équivalence de logarithme de même base. Exemple numéro 7. Log en base 6 de x moins 1 plus log en base 6 de x qui est égal à 1. Ici, je ne pourrais pas, comme dans l'exemple 6, mettre le log en base 6 de x à droite puisqu'on aurait deux termes et un terme qui n'est pas un log. Donc, on ne pourrait pas avoir une égalité entre deux membres qui ont un log avec la base 6, puisqu'à droite, on aurait deux termes. Donc, on n'aura pas le choix d'utiliser le logarithme d'un produit. Ici, quand on a une somme de deux logs qui ont la même base, on va faire le log d'un produit. On obtient donc le log en base 6 de x moins 1 fois x qui est égal à 1. Maintenant, on vient distribuer le x à chacun des termes à l'intérieur de la parenthèse. On a donc log en base 6 de x à la 2 moins x qui est égal à 1. Maintenant, de la forme logarithmique, on va passer à la forme exponentielle. X à la 2 moins x qui va donc être égal à 6 à la 1.
Ici, x à la 2 moins x qui est égal à 6 à la 1, on va mettre le 6 à gauche du symbole d'égalité. Et on obtient x2 moins x moins 6 qui est égal à 0. On remarque ici qu'on a une équation quadratique à résoudre. Donc, si on a la forme générale est égale à 0, on peut soit factoriser ou utiliser la grosse Bertha. Dans ce cas-ci, il est très simple de factoriser et je vous encourage à toujours utiliser la factorisation lorsque c'est possible parce qu'au cégep, on a vraiment besoin de bien factoriser. Donc, ici, un produit de 1 fois moins 6 et une somme de moins 1. Donc, m fois n qui est égal à moins 6 et m plus n qui est égal à moins 1. Nos deux nombres, étant donné que le produit est négatif, les deux nombres vont être de signe contraire. La somme étant négative, le plus grand va être négatif. Donc, 6, les facteurs, c'est un 6 ou 2, 3. Donc, c'est moins 3 fois 2 qui nous donne un produit de moins 6 et une somme de moins 1. Étant donné qu'on a 1 devant le x à la 2, on peut prendre nos deux valeurs qu'on a obtenues pour le m et le n et tout de suite les écrire à côté des x dans nos deux facteurs. X moins 3, qui est notre premier facteur, fois x plus 2, qui est notre deuxième facteur, est égal à 0. Donc, on a pris le moins 3, on l'a placé à l'intérieur du premier facteur, le plus 2 à l'intérieur. Je rappelle qu'on peut faire ça seulement parce qu'on a 1 devant le x2. Sinon, il aurait fallu remplacer le terme du centre par moins 3x plus 2x et faire une mise en évidence double. Lorsqu'on a deux facteurs qui se multiplient qui est égal à 0, c'est soit que le premier facteur est égal à 0 ou le deuxième facteur est égal à 0. On peut donc écrire x moins 3 est égal à 0 ou x plus 2 est égal à 0. Lorsqu'un des deux facteurs est égal à 0, n'importe quel nombre fois 0 nous donne toujours 0. Donc, la résolution de ces deux équations va nous donner nos deux solutions. En faisant plus 3 de chaque côté pour la première et moins 2 de chaque côté pour la deuxième, on obtient x1 est égal à 3 dans la première équation et x2 est égal à moins 2 dans la deuxième. Il nous reste à faire les restrictions. Étant donné qu'on a deux logs dans notre équation, on va avoir deux restrictions à faire. Donc, x moins 1 plus grand que 0. En faisant plus 1 de chaque côté, x doit être plus grand que 1. Et le deuxième argument, c'est tout simplement x, donc x plus grand que 0. Quand on regarde les solutions qui sont là, la première solution respecte nos deux inéquations, donc nos deux restrictions, mais la deuxième ne respecte pas nos deux inéquations, puisque moins 2 n'est pas plus grand que 1 et moins 2 n'est pas plus grand que 0. On rejette la solution x2 est égal à moins 2 et on va avoir seulement la première solution, donc x1 est égal à 3. On a donc une seule réponse pour la résolution de cette équation et c'est x qui est égal à 3. Exemple numéro 8. Le log en base 4 de x à la 2 plus 14x qui est égal à 1. On a un log à gauche du symbole d'égalité et une constante à droite. On peut passer de la forme logarithmique à la forme exponentielle. Ce qui nous donne x à la 2 plus 14x qui est égal à 4 à la 1. On va prendre le 4 à la 1, on va l'envoyer à gauche du symbole d'égalité. Donc x à la 2 plus 14x moins 4 qui est égal à 0. Là, la factorisation ne sera pas possible. On va donc utiliser la grosse Bertha. Le discriminant, la formule, c'est B2 moins 4AC. On remplace le B par 14, le A par 1 et le C par moins 4, ce qui nous donne 14 à la 2, moins 4 fois 1 fois moins 4. Donc, le discriminant est égal à 212. La deuxième étape, on calcule les racines du x. Donc, le x, c'est moins b plus ou moins racine carrée du discriminant sur 2a. En remplaçant les valeurs de a, de b et du discriminant, on obtient moins 14 plus ou moins racine carrée de 212 divisé par 2 fois 1. C'est à ce moment-ci qu'on fait nos deux petites branches. La première valeur de x, ça va être moins 14 plus racine de 212 sur 2, ce qui nous donne environ 0,2801. Et pour notre deuxième x, on va avoir moins 14 moins racine de 212 divisé par 2.
donc environ moins 14,2801. Il nous reste maintenant à venir vérifier la restriction. Donc, on va poser l'argument plus grand que 0. On a donc x à la 2 plus 14x qui est plus grand que 0. Dans le membre de gauche, ici, on a deux termes. Donc, on a une expression avec un exposant 2. Et dans le membre de droite, on a 0. Donc, on pourrait aller représenter le membre de gauche par une fonction quadratique. Le a est positif. Donc, on va avoir une ouverture vers le haut. Ensuite, dans le membre de droite, on a égal à 0. Donc, on va venir chercher l'intersection entre la droite y qui est égale à 0 et notre fonction quadratique. Quand est-ce que c'est plus grand que 0? Donc, on va avoir des ronds vides ici, étant donné qu'on n'a pas de petit égal dans notre inéquation qui est juste là. Et ce que nous, on cherche, c'est quand est-ce que la fonction est plus grande que 0. Donc, ça va être dans les deux intervalles qui sont ici. Donc, les valeurs qu'on va obtenir en faisant la résolution de l'équation qui est ici, on va remplacer le symbole d'inégalité par un symbole d'égalité. On va résoudre l'équation pour trouver les deux valeurs de x et ça nous donnera nos deux restrictions. Notre équation est donc x2 plus 14x est égal à 0. Ici, on a deux termes dans le membre de gauche. Très facile de mettre un x en évidence pour avoir deux facteurs. Ce qui nous donne x fois x plus 14 qui est égal à 0. Et quand on a la multiplication de deux facteurs qui donne 0, soit le premier facteur est égal à 0, soit le deuxième facteur est égal à 0. Donc, la première solution, c'est x1 qui est égal à 0. Et la deuxième solution, x2 plus 14 est égal à 0, moins 14 de chaque côté. Donc, le x2 est égal à moins 14. On peut donc venir écrire les deux valeurs ici dans notre petite esquisse. On a donc moins 14 pour le premier x et 0 pour le deuxième x. Étant donné qu'on veut, quand on est au-dessus de la droite y est égal à 0, ça va donc être x plus petit que moins 14, notre première restriction, et x plus grand que 0 pour la deuxième restriction. En regardant les valeurs qui sont ici, 0,2801, c'est plus grand que 0, et moins 14,2801, c'est plus petit que moins 14. Ici, on n'a pas besoin que ça vérifie les deux inéquations parce qu'on a deux intervalles pour des réponses possibles. Étant donné que nos deux réponses sont à l'intérieur des deux intervalles possibles, on va donc accepter les deux valeurs de x comme solution de notre équation. Les solutions sont donc environ 0,2801 et moins 14,2801. Exemple numéro 9. 2 log en base 4 de x moins log en base 4 de x plus 4 qui est égal à log en base 4 de x moins 2. C'est une situation qui est quand même plus complexe, mais dans le membre de gauche, on s'aperçoit qu'on a deux logs avec la même base. Pour être capable de faire une différence de log, il ne faudrait pas avoir de 2 devant le premier log. Alors, on va prendre le 2 devant le premier log et on va venir le mettre en exposant de notre argument. Ça va donner log en base 4 de x à la 2 moins log en base 4 de x plus 4 qui est égal à log en base 4 de x moins 2. Étant donné qu'on a maintenant une différence entre deux logs qui ont la même base, je vais pouvoir faire le log d'un quotient. Log en base 4 de x à la 2 sur x plus 4 est donc égal à log en base 4 de x moins 2. Ici, on est venu prendre les deux arguments x à la 2 sur x plus 4 pour notre quotient. Maintenant qu'on a une égalité avec deux logs qui ont la même base de chaque côté du symbole d'égalité, on peut mettre les arguments égaux entre eux. Donc, x à la 2 sur x plus 4 va être égal à x moins 2. On va faire un produit croisé, x à la 2 qui est égal à x moins 2 fois x plus 4. Dans le membre de droite, on va effectuer la multiplication, ce qui nous donne x à la 2 qui est égal à x à la 2 plus 2x moins 8, moins 2x plus 4x, ça donne plus 2x. Et maintenant, on va soustraire x à la 2 de chaque côté. On obtient 0 qui est égal à 2x moins 8.
En faisant plus 8 de chaque côté et divisé par 2 de chaque côté, on obtient x qui est égal à 8 divisé par 2, qui est donc égal à 4. Il nous reste à vérifier les restrictions maintenant. 3 arguments, 3 restrictions. La première, le x doit être plus grand que 0. La deuxième, x plus 4 doit être plus grand que 0, donc en faisant moins 4 de chaque côté, x doit être plus grand que moins 4. Et la troisième, x moins 2 doit être plus grand que 0, donc on va avoir plus 2 de chaque côté, x est plus grand que 2. La réponse qui est là est plus grande que 0, est plus grande que moins 4, et elle est plus grande que 2. Donc, on accepte la solution que l'on a trouvée, et notre réponse finale, ça va être x est égal à 4. Dernier exemple, quand même un peu plus complexe maintenant. Log en base 3 de x, toute cette expression-là, au carré, plus 3 fois log en base 3 de x, moins 10 qui est égal à 0. On a quand même ici donné un indice. On va faire ce qu'on appelle un changement de variable. On va poser t qui est égal à log en base 3 de x. Alors, je vais remplacer log en base 3 de x par la variable t, ce qui va nous donner t à la 2 plus 3t moins 10 qui est égal à 0. On remarque ici on a une équation quadratique sous la forme générale égale à 0. Soit qu'on factorise, soit qu'on fait la grosse Berton. Ici, il est facile de factoriser, donc on va faire encore une fois la factorisation. On cherche donc m fois n qui est égal à moins 10, 1 fois moins 10, et m plus n qui est égal à 3. Étant donné que le produit est négatif, on va avoir des nombres de signes contraires. La somme étant positive, donc le plus grand des deux nombres va être positif. Les facteurs sont soit 1, 10 ou 2, 5. Alors, moins 2 fois 5, ça nous donne moins 10. Et moins 2 plus 5, ça donne 3. Nos deux nombres sont donc moins 2 et 5. On va donc les placer à l'intérieur de nos deux facteurs, puisqu'on a 1 devant le t à la 2. On obtient t moins 2 fois t plus 5 qui est égal à 0. On a pris le moins 2 ici, on l'a placé à l'intérieur du premier facteur et le plus 5 à l'intérieur du deuxième facteur. On pourrait vérifier pour être sûr qu'on n'a pas fait d'erreur, de signe surtout. Donc, moins 2 fois t plus 5 fois t, ça fait plus 3t. Moins 2 fois 5, ça fait moins 10. Donc, ça fonctionne. Quand on a deux facteurs qui se multiplient ensemble qui donnent 0, soit que le premier facteur est égal à 0 ou le deuxième facteur est égal à 0. On obtient donc T1 qui est égal à 2 ou T2 qui est égal à moins 5. Maintenant, il faut revenir avec notre changement de variable qu'on a fait au tout début. Donc, si T est égal à log en base 3 de x, c'est là qu'on va venir faire le changement. On vient donc poser log en base 3 de x qui est égal à 2 et log en base 3 de x qui est égal à moins 5. On passe de la forme logarithmique à la forme exponentielle, ce qui nous donne 3 à la 2 est égal à x. x1 est donc égal à 9. 3 à la 2, c'est 9. Pour la deuxième équation, on a 3 exposant moins 5 qui est égal à x. 3 exposant moins 5, c'est 1 sur 3 à la 5. Donc ça va être notre x2. 3 à la 5, c'est 243. Donc le x2 va être égal à 1 sur 243. Il nous reste les restrictions à vérifier. Le premier argument, c'est x, donc x doit être plus grand que 0. Même chose pour le deuxième argument, x est plus grand que 0. Comme nos deux valeurs de x respectent les restrictions de notre équation, les solutions de notre équation sont donc x est élément de 1 sur 243, 9. Voici une autre façon de noter les solutions de l'équation. Voilà pour la résolution d'équations exponentielles et logarithmiques plus complexes.